Rien qui se perd comme image de vidéo du dimanche, les poteaux de Dato. Je raconte ma vie un petit peu comme d'habitude. J'ai fait nuit blanche. Après le live, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Vous y étiez à un moment 200, voire un peu plus en live, les poteaux de Dato pour Martin Bacoulé et Fea Jagba. Donc j'ai fait 4 heures de live, je sais ou plus, je sais plus. Et vous êtes restés jusqu'au bout, je vous remercie, mais merci beaucoup. Et avant que j'oublie, la semaine prochaine, samedi, c'est en Guinée équatoriale. Les horaires sont presque les mêmes, c'est 1 heure. Ils sont on pas, nous sommes en avance, pardon, 1 heure que Guinée équatoriale, seulement 1 heure. Donc les horaires normaux que nous, le soir, je vais faire le live et pas à 4 heures du matin pour Souleymane Sissoko, demi-finale du championnat du monde, le Dato. S'il fait, il gagne ce combat, il fait un championnat du monde. Donc attention, contre un très fort Cavalier Auskas. Apparemment, j'ai entendu, ou je vais vous dire de la merde, qu'il y a pas en sous-carte. J'ai rien vu sur internet, mais j'ai entendu quelque part qu'il y aurait aussi Kevin Delesadio. Je sais pas si ça c'est vrai, mais voilà. Mais en tous les cas, Souleymane Sissoko, le live est le 17, la semaine encore d'après, c'est au Nyoka. Les horaires normaux, le soir c'est à Paris. Donc, oubliez pas, rendez-vous samedi prochain, le 10, les poteaux de Dato. Donc voilà, j'ai fait une nuit blanche, je me suis couché, j'étais claqué, pas de sommeil. Je dis bon, allez, je vais faire vidéo du dimanche et parler des 3 zigotos. Les 3, c'est Bacolé, je vais vous dire dans l'ordre comment ça va être. C'est Bruno Souras et Munguia, les Dato, extraordinaire combat, le Frenchie. Je vais parler, je vais m'énerver parce que encore une fois, excusez-moi. Dans le live, je me suis vesqué, voilà, je me suis énervé. Vraiment, je suis désolé. J'ai un petit peu perdu les pédales pour le dernier combat, juste à la fin du live, enfin pendant une demi-heure du combat, enfin 36 minutes. C'est Canelo contre Skull. Franchement, il m'a énervé les Budato et je risque là aussi m'énerver. Et dans la vidéo de demain, si Dieu le veut, je vais encore vous dire excusez-moi. Dans la vidéo du dimanche, je me suis énervé. Bref, en parlant de Canelo et Skull. Les poteaux de Dato, donc Skull deuxième et Canelo, et troisième combat, Fea Jagba. On va analyser les 3 combats, Fea Jagba et Martin Bacolé, bien sûr, c'est en troisième pour la watch time, pour vous garder jusqu'au bout, même si vous avez vu, j'ai chapitré cette vidéo, vous pouvez aller directement écouter Martin Bacolé, ce que j'ai dit, et Fea Jagba, mais vous allez perdre beaucoup de ce que je dis, voilà. Donc restez tout au long. Café à emporter. Merci à Nadia Lebudato qui m'a fait un don aussi cette nuit, ce matin. Et voilà, j'ai dit plusieurs fois merci à un sponsor d'aujourd'hui de ce café. C'est Nadia Ringside, et les youtubeuses, allez abonnez-vous les Dato à Nadia Ringside, et il m'a envoyé un message, il me dit mais Dato, t'es pas obligé de dire que voilà c'est sponsorisé par Nadia, tout ça, le café, parce qu'il m'a écrit pour le café Dato. Je dis Nadia, ça me fait plaisir, et c'est rigolo en fait, c'est rigolo de dire sponsor du café, c'est sponsor de café, c'est rigolo. Voilà Nadia, je te remercie encore une fois pour le café. Voilà, c'est ça les Dato internet, quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, et elle te paye un café. Avant c'était pas possible, aujourd'hui c'est possible. Et voilà, concrètement on voit où vont un don, tu vois. Voilà, café, voilà, c'est pour un café, voilà, le café est fait, voilà, le don il est là. Merci. Les poteaux de Dato, on va attaquer parce que j'ai pas beaucoup de temps. Le dimanche, le magasin, il va se fermer le dimanche tôt, comme vous savez. Et j'ai combien de temps là? Oula, ouais, j'ai une demi-heure. Allez, 40 minutes, mais je pense pas parler longtemps parce que j'ai parlé aussi dans le live. Donc là, je suis à tiède. Si j'étais à chaud en regardant le combat, à froid, je serai demain. Au jeu là, quelques heures après les Dato, 5 heures, 6 heures, 7 heures après le combat, je suis à tiède. Donc à tiède, on va analyser tout ça. D'abord, je vous ai dit Jaime Munguia versus Bruno Souras, la revanche. Tout d'abord, il faut que je applaudisse. Je voulais applaudir, mais il y a un gars qui passe, il va me prendre pour un con. Et donc voilà, ce que je voulais faire, c'est ça. Chapeau mon gars.
chapeau mon gars, bravo Bruno Suras, les poteaux de Dato. On va parler, analyser combat un petit peu. Bruno Suras, les poteaux de Dato, ce qui nous a marqué dans le premier combat, c'est sa droite bien sûr, et dans la revanche on pensait à cette droite. Si il plaçait cette droite, tu vois, on a un petit peu oublié qu'il y a d'autres choses aussi à placer. Il y a des crochets gauche, uppercut, il y a le foie, etc. Tu vois, il y a différentes choses. Mais Bruno Suras a presque première moitié du combat, il n'a pas envoyé ce coup-là. Tu vois, cette droite-là, quand Jaime Munguia l'attaquait, je veux dire Jaime et Bruno. Jaime l'attaquait, tu vois, il envoyait pas ces droites-là, comme si, tu vois, je me dis peut-être il dissimule ceci, vu que c'est l'adversaire Jaime, il attend ce coup-là, tu vois, il va un petit peu faire oublier à Jaime que gars, je ne vois pas ce coup-là, oublie dans ce combat, voilà, ma tactique c'est pas ça. Et une fois, tu vois, il a un petit peu refroidi, il est un peu refroidi Jaime de cette idée qu'il va envoyer la droite Bruno, et ben c'est là que Bruno va essayer d'envoyer la droite. Deuxième partie du combat, il a envoyé ces droites là, mais c'était pas la même que premier combat Jaime Munguia, les Budato, dans le premier combat. L'erreur qu'il faisait, il attaquait, mais derrière il attendait pas contre-attaque de Bruno. C'est, vous savez, en amateur beaucoup, ça se fait ça, en pro aussi, mais je veux dire c'est là où tu apprends la boxe, c'est en amateur, hein, tout ce que tu apprends, les premières choses c'est en amateur. Donc il y a toujours un moyen de défense après une attaque. Il y a toujours un moyen de défense et tu vois, sur le sac, tu fais 1, 2, 3, 4, boum, esquive, sur les jambes, retrait du buste, sur les pattes d'ours aussi, quand tu travailles avec ton coach, 1, 2, 3, 4, bam, 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 esquive, rotative, il y a toujours un moyen de défense. Et Munguia, Jaime, il a négligé ceci dans le premier combat. Tu vois, comme si il ne respectait pas, comme si il ne respectait pas le Frenchie. Et là, il a bien respecté, on va en parler. Et donc, il attaquait, et tranquillement, voilà, il faisait un demi-pas en arrière, et il partait à droite. Je vous ai beaucoup parlé de ça. Il partait à sa droite, donc à gauche de Bruno Suras, et du coup, sur la droite de Bruno. Il a fait une fois ça, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à un moment où il fait ça, Bruno, il le regarde, et il fait rien, il bouge pas, et 1, 2, il s'attendait pas. Tu vois, Bruno, il répondait pas, en gros. Tu vois, il partait après ses attaques tranquillement, et là Bruno il attaque. Tu vois, il s'attendait pas. Mais là, pourquoi je vous rappelle ce moment-là, parce que là, dans le deuxième combat, les poteaux de Dato, ils reculaient un pas en arrière et non pas à droite. Tu vois, genre un petit pas en arrière et à droite, à distance confortable pour la droite de Bruno. Tu vois, vraiment, tu vois, en arrière. Il y a un moment aussi, Bruno, justement, comme il a fait dans le premier combat, il veut envoyer cette droite-là, et tu vois, il veut envoyer ici, et alors que, tu vois, il a travaillé peut-être à l'entraînement, enfin, pour préparer ce combat, envoyer la droite ici, parce que Jaime, il partait là, et ben, il fait ce coup-là, alors que Jaime, il est parti direct, tu vois, un grand pas en arrière. Du coup, tu vois, voilà, je me suis dit, c'est ce qu'il a travaillé, Jaime. Pas partir sur les côtés. Bah après, il y a partir et partir aussi. Tu peux partir tout en étant vigilant et tout ça. C'est pas parce qu'il a fait une fois cette erreur-là que, voilà, ça va, il va faire tout le temps. Mais en tous les cas, il y avait ça. Il cherchait coup dur Jaime. Jaime, il faisait ce que j'aime pas chez lui. Travailler un petit peu en force. Tu vois, travailler au foie, vachement automatisé, les coups, les enchaînements automatisés. Tu vois, il y a ça aussi, la différence entre un phénomène et quelqu'un qui travaille beaucoup, tu vois, qui s'entraîne beaucoup, mais c'est pas forcément un phénomène. Et c'est le cas de Munguia, c'est qu'un phénomène, il va faire en sorte que le côté foie s'ouvre, tu vois. Il y a ça, et aussi il y a un phénomène aussi, c'est celui qu'on bat coller par exemple. Tu vois, il va travailler, tu vois, il ira boum boum, il travaille, il voit, c'est ouvert, il va frapper maintenant.
c'est pas genre, il s'est dit dans sa tête, il va faire 7 enchaînements, 2 crochets et un en bas. Tu vois, c'est pas comme ça, Barcola, il est pas comme ça, il réfléchit à l'instantané, tout de suite maintenant, tu vois. Ça c'est vraiment, il y a ces deux différences entre ces deux styles de boxeurs, et ça c'est inné quelque part, tu peux pas travailler ça. Et Jaime Munguia, c'est ça, il a les enchaînements, crochet, uppercut en bas, il va faire ça absolument tout le temps, et même s'il y a le coude de Bruno Suras, il va travailler sur ça, et donc en force. Donc il faisait ça. Alors avec la chance, si voilà, tu fais 1-2, adversaire ouvre, bam, en même temps on t'envoie crochet, oui. Mais il y a pas cette anticipation quelque part. Bref. Et donc il travaillait en force. Et la deuxième partie, les Budato, il mélangeait force et la rapidité, mais surtout il travaillait encore plus en direct, et quand notamment il arrivait à coincer dans les corps de Bruno Suras sur les directs. Pourquoi je m'accentue sur, on va parler aussi de Bruno, mais sur cette partie-là sur Jaime, parce que c'est lui qui a gagné. Donc voilà. Et sur les directs, ça j'ai beaucoup aimé. 1, 2, 3, 4, boum, et partir. Il y a un moment, je le critiquais, Jaime, je disais dans ma vidéo d'hier. Je disais, il fait pas deuxième vague d'attaque. Je te parle même pas de troisième, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, un moyen de défense, un moyen de feinte, un pas en arrière, je reviens 1, 2, je repars, boum, boum, encore 1, 2, 3. Tu vois, et là, il a fait pas souvent, mais je l'ai vu sur les 2 courtes attaques. 1, 2, un pas en arrière, 1, 2. Tu vois, il a fait ça aussi. Je pense qu'il a travaillé ça aussi aux entraînements. Maintenant, Bruno Suras, le Budato à qui j'ai applaudi. J'ai applaudi les 2 boxeurs, mais surtout Bruno Suras, faut applaudir le Budato. C'est que ils ont travaillé pour gagner au poids. Alors, pourquoi? Parce que entraîneur les Budato. Bien que Bruno, bravo à lui, il a pu mettre KO son adversaire, Jaime, dans le premier combat, mais les entraîneurs, les Budato, qui travaillent des années avec son boxeur, hein, je fais comme Sarkozy, entraîneur connaît son boxeur, c'est pas un puncher, les qualités qu'il a, les défauts qu'il a. Oui, il a su sortir ce coup-là, comme a dit une journaliste, j'ai bien aimé ceci, elle a dit un lucky moment. Elle n'a pas dit lucky punch, ce n'est pas c'est pas un lucky punch, tu vois, KO dans mon premier combat, mais c'est un lucky moment, c'est-à-dire que ce moment où tu t'arrives à utiliser, à comprendre que c'est ton moment. Dans le combat, il y a beaucoup de boxeurs, ils ont les lucky moments, mais ils ne se rendent pas compte que c'est leur moment et il faut utiliser ceci. Tu vois, comme dans la vie aussi, t'as des chances dans la vie que tu sais pas que c'est une chance et du coup tu laisses passer et puis tu n'en as plus jamais dans ta vie. Enfin bref. Pardon. Donc ils ont travaillé, oui, sur voilà, pour être actif et accumuler les points et pourquoi pas après, si affinité, sortir le KO, si affinité, sortir un coup. Le coup arrive comme ça, les Budato. Vous savez, vous pensez que Bruno a fait exprès pour mettre KO dans le premier combat. Il voit l'ouverture, il touche, il donne tout, bam bam. Et si vous avez vu, 1, 2, il fait et tout de suite il recule. Si vous voyez dans les ralentis, c'est encore plus flagrant. Bam, tu vois, parce que un KO, si tu mets KO, boum, tu touches et tu bouges pas. Enfin, en gros, tu vois. Voilà. Et le bras avant, première partie du combat, surtout les 4 premiers rounds, top Bruno, bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Il touchait plus son adversaire les premiers 5 rounds, il touchait plus Jaime que Jaime avec son bras avant. Tu vois, après niveau de classe aussi, tu vois, ça se voit forcément pas tout de suite.
dans le combat parce que les deux sont frais, tu vois, et c'est avec le fil du temps, le fil des rounds, quand les rounds s'enchaînent, et c'est la fatigue s'installant, c'est là où tu vois des brèches, des défauts, et niveau de le niveau tout simple, tu vois, niveau sportif de boxeurs, l'expérience, les Pudato, le savoir-faire à parler pour Jaime Munguia, les Pudato, et il était très intelligent. Il voyait qu'il trouvait pas le KO, knockdown, et il n'a pas insisté. Tu vois, même si il insistait pas, il travaillait sur la vitesse, la touche, la précision. Il appuyait aussi ses coups. Tu vas tenter parfois, par moment aussi, dans ces 3-4 coups, il allait appuyer. Il a pas pris des coups sales. Bruno non plus, il a pris plus de plus de coups. Bruno, c'est normal, mais il était pas marqué, ouvert, il y avait pas, donc tu vois, il y a pas bobo après ça, ce qui est bien aussi. C'est top les Pudato, ce qu'il a accompli, c'est extraordinaire. Le chapitre de la vie qu'il traverse, c'est extraordinaire. Tu vois, c'est ça le sport. Il s'attendait pas du tout à être là. Bien sûr, il s'entraîne les Pudato pour ces moments-là, mais tu t'attends pas. C'est tellement tombé dessus. Tu vois, c'est grâce à lui, grâce à son travail, lui et son coach et son entourage sportif professionnel, bien sûr. Mais quand même, les Pudato. Et il a savouré, il a fructifié, j'espère, je sais pas. On sous dans les poches, je sais pas. En tous les cas, bravo. J'applaudis, bravo, chapeau mon gars. Voilà les Pudato, et il perd au poids. Il perd au poids par décision unanime. Mais il fait un beau combat. Il n'a pas à rougir, Bruno Suras. Voilà les Pudato. Première partie. Tac. Alors, voilà. Maintenant, j'ai dit, je vais parler de deuxième zigoto. Les Pudato, c'est Canelo et Skull. Waouh, les deux poteaux de Dato. Mais franchement, j'ai pas créé Dato Boxing pour parler de ces combats-là, les gars. Là, limite, je vais annuler cette séquence de parler d'eux, là. Les poteaux de Dato, vous savez à quoi je pensais? Je dis, mais c'est quoi cet adversaire? D'accord? On va parler c'était quoi? Incroyable. Waouh! Calme-toi. Attendez 2 secondes, les gars. En plus, j'ai pas dormi et tout. Système nerveux, il va exploser, là. En plus, en pensant de ce combat, 2 fois en quelques heures, je me suis énervé déjà il y a quelques heures pour ce combat. Waouh! Oui, à quoi je pensais? Je me suis dit, Turquie, les Pudato, il paye donc les boxeurs, et souvent c'est lui qui choisit les adversaires pour les poids lourds et tout, tu vois. C'est lui qui balance des noms et tout ça, et après les autres font des négociations, etc. Mais c'est Turquie. Tu vois, pour beaucoup, tu vois, regardez Better Bivol, 1, 2, c'est lui, et d'autres aussi, les poids lourds. Et je me suis dit, et pourquoi là, il paye Canelo peut-être plus que n'importe qui, et il a pas un mot à dire. C'est Canelo et ses équipes qui choisissent les adversaires. Skull, les poteaux de Dato. Et en plus, ça, c'est pas bien pour son business à Turquie. Pas du tout, tu vois. Parce que là, on parle en négatif. C'était quoi? Et pourquoi, tu vois, c'est pas lui qui choisit. Là, j'espère que les 3 autres combats, c'est lui qui va choisir. Apparemment, en septembre, il y a Crawford, un truc comme ça, je sais pas, il y avait des bruits qui couraient, c'est ça. Et je sais plus, voilà, il y a qui dans les tuyaux? Il y a Crawford, Bivol, tu vois. Ça c'est bien, ça. Il va peut-être prendre un Crawford et encore un Zigoto, et pour après prendre un Bivol, tu vois. Voilà les poteaux de Dato. Alors le combat, quand je vous dis les Pudato, Canelo dans son style, centre du ring, voilà, travaille le buste, les mains haut, dès qu'il y a un coup qui arrive direct, hop, le buste en arrière, jab en haut, après pour avancer, jab,
et cross en haut, jab, jab, et cross, jab, jab, et, enfin, vous voyez la droite, et la droite en bas, c'est tout. Un coup. La droite en bas ou la droite en haut. Bon, il sait faire aussi autre chose, attention. Mais, c'est pas ça, la question. Tu vois, je t'ai vesqué contre Canelo aussi, on live. Mais aussi, je disais dans live que c'est pas sa faute, adversaire ne veut pas boxer. Les Budato, quand je dis adversaire ne veut pas. Je voulais mettre mon t-shirt Paris 2024, les JO. Il était sale. Tu vois, c'était un boxeur des Jeux Olympiques, là, et un boxeur professionnel. Un boxeur, alors, je veux pas mal parler de boxe amateur, qui le sport que, enfin, discipline, un boxe amateur que j'adore et je suis d'ailleurs, hein, vous savez très bien. Quand il y a les JO et tout ça. Bref, les poteaux de Dato, le sentiment là, à gauche, à droite. Oh, il y avait le feu, tu vois, il avait peur de lui comme si c'était du feu, il voulait pas se brûler. Exact. Tu vois, tu mets le feu là et le feu qui te suit, tu veux pas le toucher. Tu veux pas être touché et pas touché non plus. Les poteaux de Dato, ce qu'ils faisaient, c'était interdit. On m'a dit dans le chat, Dato, il fait un petit peu comme Devin Haney ou un truc comme ça. Non, non, ça parlait pour les poids lourds Devin Haney. Enfin bref, mais en tous les cas, si on prend Devin Haney, si quelqu'un dit oui Devin Haney, il bouge aussi. Oui, Devin Haney, il bouge, c'était la stratégie. Il bouge pour esquiver le coup, pour remiser derrière, et il gagne les combats. Mais lui, il refusait le combat, mon sang. Il y a les gens qui passent, ils me regardent. Regardez dans quel état il m'a mis. Skull, les poteaux de Dato, je l'insultais en live de tous les noms. Enfin, tous les noms. Vous avez compris, enfin, je n'ai pas été grossier non plus. Je disais, c'est à vomir. Il y a un moment, l'arbitre, stop, au début du round, il dit, oh, mec, boxe, c'est anti-sport, ce qu'il faisait, anti-boxe. Et Canelo, je disais, j'étais un peu dur envers lui, mais en fait, tu peux pas, il veut pas boxer le gars, il veut pas, il ne voulait pas. Et je disais dans le live, je dis, il faut qu'il y ait une règle que genre le gars qui refuse de vouloir gagner, parce qu'un combat tu veux gagner, bon sang, non? Ou ça a changé, je sais pas, peut-être, non? Qui ne veut pas combattre, eh ben on lui retire 50% de son cachet. On lui retire 50% pour la non-volonté de combattre, pour la non-combativité. Et lâche qu'il est, je disais, il est lâche. Quelqu'un a écrit dans le chat et je dis c'est vrai. C'est une lâcheté. Pas vouloir gagner les 4 titres, 4 ceintures tout d'un coup. On a combat. Beterbiev, le Budato, pour gagner 4 ceintures, il a battu 4 champions du monde qui avaient des ceintures. Il est allé chercher IBF, et champion de IBF. Pour chercher WBC, il a battu champion WBC pour avoir 4 ceintures. Il avait pas une chance pour faire un combat magique, un combat et avoir de manière magique 4 ceintures. Et il a pas voulu, les Budato. Honte à lui. Franchement, je dis, ce boxeur là, c'est wanted lui là. Tu vois, il faut les Allemands interdisent l'entrée sur le territoire. C'est incroyable ce qu'il a fait, incroyable. Mais sautiller les gars, mais c'est quoi ça? C'est nos combativité. Il voulait pas combattre. Pourquoi t'es venu là? Et en plus il va être payé à 100%, je sais pas combien millions. Millions les gars, millions pour ça, millions. Incroyable. La Turquie, il faut là, il a pas d'expérience, tu vois. Voilà, il faut qu'il ait un mot à dire pour Canelo et d'autres. Mais comme Canelo, il est le pire, hein. Canelo aussi, le pire pour le choix d'adversité, c'est le pire, hein. C'est le pire. Bref, donc il gagne au poids et voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Bah c'est comme ça. Enfin, au poids, oui. Et il s'énervait aussi. Il avançait. Voilà, mais il pouvait pas. Qu'est-ce que vous voulez? L'autre il voulait pas. Il voulait pas. Il s'échappait. Il sprintait.
quelqu'un a écrit aussi, ça m'a fait rire dans le chat. Il dit, il se prépare pour un semi-marathon. C'est vrai. Enfin, voilà les Boudato, j'étais pas trop vesqué, non, je me suis pas trop vesqué, ou oui quand même, je sais pas. Voilà, en tous les cas, maintenant on va passer les poteaux de dato, troisième et dernier sujet. Ah oui, on parle pas, je suis pas si long que ça, c'est très bien. Maintenant Martin Bacolé et fait Adjagba. Martin Bacolé, oh, quel lapsus. Je l'ai pas dit, mais j'ai pensé. J'allais dire, Martin Bacolé a perdu le combat. Après, je me dis, non, c'était un match nul, les poteaux de dato. Maintenant, les gars de RDC, il faut que je fasse lèche-botte un petit peu, la lèche-cul, là, ce que vous voulez, brosser dans le sens de brossage, de brossement, les cheveux, tout ça. Je vous aime tous, hein. Ne vous tombez pas sur moi. RDC, RDC, RDC. Oh, I love you, je vous aime les gars, attention, Bacolé, je t'adore Bacolé, 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 je t'aime Bacolé, je t'aime, mais il a perdu, je t'aime Bacolé, je vous aime aussi RDC les gars, et tous, je vous adore, il a perdu Martin Bacolé. Les poteaux dato, c'était un hold-up, je vous aime, j'adore Martin Bacolé. Un hold-up, Martinou. Les poteaux de Dato. Dato serait pas Dato si il allait dans le sens du vent. Il a perdu. C'était un hold-up. C'était, je vais vous dire comme ça, c'est comment c'était. C'était à la limite de hold-up, mais c'est plus hold-up que pas. Voilà comment ça s'est passé. Allez, un peu de acting Dato. Oublie pas que tu étais prof de théâtre dans ta vie. Et c'est vrai. Ah bon, en France, hein, d'ailleurs. Bref. Ça n'a pas duré longtemps, parce que j'avais plein de choses, autre chose à faire. Bref. Qu'est-ce que... Oui. Alors. Turquie, Al-Alchik, il appelle Martin Bacolé pour remplacer DD International Dubois pour combattre Joseph Parker. Il appelle, il dit hello, salam alaikum, Martin, you want to coming here, boxing, changing adversity, and after I give you all you want. I give you all you want. Fighter, the fight, I give you the fight, the money, all you want, money, big money, et même si if you lose, you win. Tu vois, même si tu loses, tu win. Même si tu loses, il y aurait draw, match nul. Ok, allez, malekoum salam, voilà. Et donc, salut. Et donc, voilà. Et Martin, il dit, ok, shukran, your excellency, you are excellent. Et voilà comment ça s'est passé. Acteur, non, top acteur, les Dato. Et ce qui s'est passé, il lui a donné pas mal d'argent, je sais pas combien, mais j'imagine quand c'est Turquie, tu dis il a donné beaucoup d'argent, et tu peux être, on est très sûr que tu t'es pas trompé. Mais c'est tant mieux pour Bacolé. Mais là, tu vois, c'est comme si, on va dire après, c'est la compote, Dato. La compote, c'est le mot que je peux pas prononcer sur YouTube. C'est comment ça s'écrit déjà, COMPLOT. Tu vois, je peux pas dire ça. C'est de la compote. Et Nadia qui a écrit d'ailleurs aussi hashtag la compote. Quand on parlait du vol et tout, Martin Bacolé, j'adore Martin Bacolé. RDC, c'était du vol. Voilà les poteaux de Dato. Je peux pas. Tu vois, je m'appelle Dato, c'est Dato boxing. C'est pas Dato mensonging. C'est pas Dato mythoing. C'est Dato boxing. Et j'analyse les poteaux de Dato. Ça, c'est ce que je fais sur mon métier, si j'ose dire, sur YouTube en tous les cas. D'analyser, donner mon avis et juste. Je suis pas un analyste de football sur les chaînes de télé où ils ont c'est quoi le mot,
des préférés, enfin c'est quoi là le mot, la phrase là, voilà, ils ont des intérêts, parce que ils sont bien avec tel président du club, après pour ça ils vont pas critiquer cette équipe là. Moi je m'en fous, tu vois, j'ai rien à gagner les gars. Par contre, j'ai beaucoup à perdre, c'est-à-dire que si je suis pas correct, je perds ma face, je perds ma crédibilité, les Boudato, que je prétends, avec la prétention peut-être, mais c'est de légitimité et que j'ai gagné en travailler depuis des années. Et voilà, et je veux pas dire pour faire plaisir à quelqu'un, dire que mentir. Pour moi, Barcolé a perdu. Tu vois, sur 10 rounds, il en a pris peut-être 4 et il a perdu 6. Je suis gentil. C'est peut-être 7-3 pour Adjagba, mais là, allez, on va dire 6-4, mais c'est jamais 5-5 les poteaux de Dato. Voilà, maintenant on va parler comment ça s'est passé, Martin Barcolé, les Boudato. Et alors, Efe Adjagba a choisi la tactique qu'il faut choisir contre Martin Barcolé. Se déplacer, les Boudato. Et en plus, il a choisi la tactique que Martin Barcolé avait du mal à assumer, c'est-à-dire que il sort d'un KO il y a 2-3 mois, les poteaux d'Ato. Tu peux pas courir contre un KO. Tu vois, sparring, je te parle même pas. Tu vois là, quand ça sautille, tu vois tout ce qui est les mouvements à faire brusques, parce que courir c'est brusque, tu vois. Et tu vois, tu dois te reposer, faire reposer ton cerveau. Tu vois, il faut pas qu'il bouge. Rien que ça, il pouvait pas. Le vélo, tourner même pédale, tu vois, il pouvait pas parce qu'il faut appuyer. C'est ça, un système nerveux n'aime pas. Il faut pas faire ça. Il pouvait pas se préparer physiquement, la condition physique. Donc, qui veut dire condition physique, c'est aussi être agile, tu vois. Il s'est entraîné, oui, mais pas aussi, pas autant, pas comme il fallait. Et donc, il a pris un Barcolé, tu vois, et voilà, il a tourné, et Barcolé, il pouvait pas suivre, tu vois, Efe Adjagba, tourner, travailler avec son allonge, utilisait très bien son allonge, il touchait Barcolé, avec son bras avant, les gauches-droites qui passaient, des débuts du round, à la 3e reprise, peut-être le round le plus fort pour Barcolé. C'est là où Efe Adjagba il choisit, c'est pas Barcolé qui l'a forcé et a trouvé ça, c'est Efe Adjagba qui a choisi se mettre dos aux cordes, et pour accepter le corps à corps, un petit peu, tu vois. Et ça, les boxeurs, les poteaux d'Ato, le font. Étant ex-boxeur professionnel, je peux vous le dire, que quand tu vas combattre un boxeur, tu sais, il frappe, ses poids forts, poids faibles. Première chose que tu veux savoir sur ton adversaire futur, est-ce qu'il frappe? Il frappe ou pas? Sa puissance de frappe. Et c'est après, tu vois la technique et tout ça. Et même si tu sais qu'il frappe, dans le combat, il y a une séquence, tu te réserves à toi pour toi-même sentir sa force de frappe. C'est comme ça. Tu vois, c'est qu'une température tu prends. Tu vois, pour savoir où que tu défends, tu vois, est-ce que tu peux risquer, attaquer, te mettre un petit peu à découvert, ou il frappe tellement fort qu'attention, tu dois être encore plus vigilant, il faut pas être découvert, tu vois, pour analyser tout ça. Et donc, il a pris ce moment-là, je pense que c'était pour ça, Efe Adjagba, il se met dans aux cordes, et pour sentir un petit peu les enchaînements, non seulement que la puissance de Martin Barcolé, alors qu'il était encore frais, hein. C'était à la fin, juste après la 3e reprise, donc à la 4e, il était encore frais, les bras allaient vite, assez fort, et bravo à Efe Adjagba à accepter ceci. Il a pris des coups, mais jamais il était sonné, il était dans le mal. Et du coup, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait Efe Adjagba? Mais en tous les cas, voilà, il a tout de suite après, je crois que dans le 5e, où il a fait ça pendant 2 rounds, je crois, Efe Adjagba, où tout de suite il s'est repris, il s'est mis sur les jambes. 5e reprise, ils ont pris un round de répit, ils se sont reposés tous les deux, et pardon. Et après, il s'est mis encore sur les jambes.
Et Martin Barcollet a essayé, le Budato, il était actif aussi, a essayé d'aller chercher son adversaire, mais en numéro 2, il était précis. Il y a Efe Ajagba, à un moment, il fait 1-2, Efe Ajagba. Il recule, parce que c'était les derniers rounds. Barcollet, il sait qu'il perd, il avance, il fait un retrait. Efe Ajagba. C'est à ce moment-là que mon téléphone m'a lâché, qui me servait de micro. Du coup, le micro de ma caméra a pris le relais, et bah, le son va être comme il est, hein. Du coup, peut-être mettez des écouteurs pour mieux entendre. J'ai fait mon mieux dans les réglages pour que le son soit potable, mais il sera ce qu'il sera jusqu'à la fin de cette vidéo. En tous les cas, merci pour votre compréhension. Boum, la droite. Et il prend Barcollet, il veut encore avancer sur lui, il fait encore un retrait, boum, il encore la droite. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire 1-2. Faire un mouvement de défense, moyen défense, boum, encore, moyen défense, encore. Tu vois, ça veut dire que tu as beaucoup de boxeurs, 95%, ils vont attaquer et après, ils prennent un moment pour soi, se reposer, reconstruire une attaque, tout ça. Et non, ils ne sont pas prêts à attaquer et tout de suite être prêts encore à attaquer et rattaquer encore. Ratatatata. Capito? Vois-tu? Et oui, Martin Barcollet, il a avancé tout ça, mais il ne faut pas que vous soyez brouillé avec ça. Les coups les plus nets, ça touchait, c'est Efe Ajagba qui touchait. Et c'était pas des petits coups, hein, les gars. Même les jabs, c'était les jabs. Hein. Gauche-droite, quand ils envoyaient, c'était foudroyant. Je suis à Cloud, là. Je fais spectacle, tout le monde passe me regarde. Même dans le dos, je ne les vois pas, mais je sais qu'ils me regardent. vous avez le retour, donc vous voyez mieux que moi. Voilà, RDC. Martin Barcollet, je l'adore. Martin Barcollet, il a perdu. Martin Barcollet, c'était un bon. Martin Barcollet, je l'aime. Voilà les poteaux de Dato. Voilà, écoutez. Mais je disais dans mon live aussi, fallait être là, les gars. Fallait être là. Je disais que. En fait, je suis pas juste. C'est-à-dire que c'est la première fois où quand je considère que c'était un vol, et ben je suis content. C'est la première fois que je suis content d'une injustice. Voilà. C'est les deux frères, voilà, Nigérian et RDC, c'est bon. Voilà, ils avancent tous les deux. Il y en a un qui serait stoppé quand même. Tu vois, ils ont tous les deux des défaites. Et il y en a un qui aurait ça serait un gros stop pour lui. Et ça soit Efe Ajagba ou Martin Barcollet. Hein. Mais je suis content que pour ce match nul, tu vois. Je dis la vérité, ce que c'est, comment c'était. Et on m'a dit aussi, oui, bah t'es contre Barcollet. Barcollet, c'est mon gars sûr, les gars. C'est mon gars sûr. Oh. Barcollet, non. Dans toutes les vidéos, je l'ai défendu et je suis pro Barcollet de fou. Mais je peux pas mentir, les gars. C'est ce que vous voulez entendre sur cette chaîne bon sang de Dato Boxing. Non, ça va jamais arriver. Quitte à pas déplaire à des gens, ouais, à des gens. Mais en tous les cas, je vais rester honnête jusqu'au bout. Mais en tous les cas, je suis pas contre de cette. Au contraire, bien au contraire. Je suis content de ce match nul, les gars. Vraiment, je suis content de ce match nul. Et là, il va vraiment pleuvoir, je crois. Et ça n'a pas plu en tous les cas. Ça n'a pas plu. Et ça n'a pas plu aussi à vous. À des gens pro Barcollet. Moi aussi, je suis pro Barcollet, les gars. Tu l'aimes pas, mais comment ça, je l'aime pas. Enfin bref, en tous les cas, chacun pense ce qu'il veut. Je peux maintenant, attention. Oh les gars, je m'appelle pas JC, hein. Ok, JC, je veux dire Jesus. J'ai pas la vérité, tu vois. C'est ma vérité, c'est mon analyse en fait. Je peux me tromper, les gars. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais de par mon expérience, de par ce que j'ai vu,
Pour moi, j'ai analysé qu'il a perdu. Et perdu assez bien. Maximum qu'il a gagné, je me répète, hein, c'est 4 rounds sur 10. Voire 3 sur 10. Et jamais 5 sur 5 pour que ça soit match nul. C'est ce que moi j'ai vu. J'ai pas le son s'infuse, la vérité vraie, voilà. Même si voilà, je suis une légende et n'importe quoi. et super analyste et voilà, les Pudato, mais c'est comme ça. Tu peux être une légende et voilà, les Pudato, et te tromper aussi, voilà. C'est pas parce que je suis une légende que... T'as pas entendu? Je légende, je disais. Enfin, bon, trêve de bêtises. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est votre tour, les gars. C'est comme ça. Hein. N'oubliez pas, le 10, samedi, le live, les Pudato, pour Sissoko et contre Cavalier Auskas, demi-finale de championnat du monde. Le 10, samedi prochain. Donc ça va être, je sais pas, 20h, un truc comme ça. Ben, on verra les horaires, mais le soir, quoi. Début de soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez un très très bon dimanche. Les Pudato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt, si Dieu le veut. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. N'oubliez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Bim bam badamou, vous savez comment ça se passe. Je vous remercie par avance. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut.